Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Le mercato s'est arrêté le 1er septembre à 23h précises. Alors après avoir enregistré des recrues de dernière minute, est-ce que le PSG, durant cet été, durant ce mercato estival, est-ce que le PSG a réussi son mercato? Les amis, on va tenter le mieux possible de répondre à cette question. Je vous souhaite un excellent visionnage. C'est parti. Alors vous allez voir qu'il y a des choses qui sont extrêmement bien, il y a d'autres choses qui ne vont pas du tout. Mais pour répondre à cette question justement, je me suis focalisé sur 3 objectifs. Le premier bien sûr c'est le dégraissage, le deuxième objectif, refaire l'équipe du PSG. Et le troisième justement qui englobe les 2 premiers objectifs, c'est réussir à sortir du mercato estival en restant dans les clous du fair play financier. Mais commençons directement par la première chose. Ça fait des années justement qu'on achète des joueurs, on les achète cher ou pas cher, on récupère beaucoup de joueurs, mais derrière on n'arrive pas du tout à vendre. Les indésirables, clairement, se cumulaient de plus en plus au PSG. Bref, l'un des gros chantiers qui devait être opéré durant ce mercato estival, c'était de réduire cet effectif parisien, de faire sortir un maximum d'indésirables. Durant ce mercato, il y a des grandes réussites et il y a malheureusement d'un autre côté des joueurs qui selon moi ne devaient pas forcément partir. Bien sûr on pense directement à Xavi Simons, Kalimundo, je reste quand même complètement déçu pour l'affaire Kalimundo, pour moi ce jeune devait complètement rester au PSG et bien sûr pour Xavi Simons qui lui de ce côté déjà est en train de percer au PSV, il est en train clairement de marquer ses marques là-bas. Donc bref il y a quelques coups quand même qui m'ont légèrement déplu mais dans l'ensemble on a quand même un maximum de joueurs qui ont réussi à partir. Kurzawa, Ander Herrera, Wijnaldum. Il faut vraiment rester sur cette idée-là. Il y a beaucoup de joueurs qu'on n'arrivait pas à vendre et qu'on a réussi à vendre. Donc ça reste quand même, pour l'ensemble de ce groupe, on a réussi à les faire partir. Et ça reste quand même une belle victoire pour le PSG. Alors je pars directement du côté de l'objectif numéro 2, de refaire justement cet effectif parisien. Alors sans forcément rentrer dans les détails des contrats pro qui ont été signés en pensant forcément à Emery, le PSG a enregistré 6 recrues durant cet été. 2 Portugais, 2 Français et 2 Espagnols. On a signé un attaquant, un défenseur et 4 milieux de terrain. Franchement, sur l'idée de renforcer l'effectif, quand je vois vraiment ce mercato-là, je pense que le PSG n'a pas complètement réussi à enregistrer toutes les entrées qui étaient prévues. En fait, l'idée première durant ce mercato, c'était vraiment de fortifier cette défense du PSG pour pouvoir ensuite, durant l'année, jouer en 3-4-1-2. L'idée vraiment c'était de maintenir cette formation pour vraiment faire peur à l'Europe, partir en contre-attaque, vraiment se renforcer sur la manière dont on jouait durant le tout début de saison. Je parle vraiment jusqu'au match contre Monaco où on a commencé à avoir justement des problèmes. Mais l'idée justement c'était vraiment de fortifier cette défense pour qu'elle devienne complètement imparable, imperméable et vraiment avoir une grosse puissance en avant et surtout en contre-attaque. Mais là, quand on fait un parallèle avec le mercato qui a été produit, on s'aperçoit plutôt que c'est le milieu de terrain qui a complètement été renforcé avec justement un enregistrement de 4 nouveaux milieux de terrain. Alors je pense pas que le PSG s'est rabattu sur le milieu, je pense juste tout simplement que le PSG n'a pas réussi à acheter les joueurs qu'il voulait en défense. Bien sûr, on pense tous forcément au cas Skriniar, mais on en reparlera vers la fin de la vidéo, vous inquiétez pas. Et bien sûr, maintenant il va rester un dernier point, c'est le fair play financier. Le but vraiment du PSG durant ce mercato, c'était vraiment de garder justement les 2 premiers objectifs, donc redresser pour ensuite améliorer l'effectif, en restant bien sûr dans les normes du fair play financier. Ça n'a pas été réussi. Le PSG comme tout simplement d'une amende à hauteur de 65 millions d'euros. Donc bien sûr 10 millions d'euros à régler tout de suite. Alors bien sûr je ne suis pas du tout là pour vous perdre financièrement parlant, par rapport aux affaires du PSG, même moi je n'ai pas énormément de connaissances là-dedans, mais le but c'est vraiment de vous montrer que le PSG faisait vraiment absolument attention à tout durant cette année et le PSG ne rigolait pas du tout avec ça, mais malheureusement le PSG n'y a pas du tout échappé. Alors avant justement de répondre à cette grande question, est-ce que le PSG a réussi son mercato estival? J'aimerais vraiment fortement appuyer sur 2 personnes. La première ça va être Navas et la deuxième ça va être Skriniar. J'aimerais vraiment rentrer dans le détail par rapport à ces 2 personnes. Et pour ceux qui se posent la question, ne vous inquiétez pas, la prochaine vidéo ce sera normalement le 11 type du PSG pour l'année qui va arriver. Je sais que la dernière vidéo que j'avais fait là-dessus avait beaucoup plu, maintenant que le mercato est terminé, je vais enfin pouvoir préparer la vidéo. Donc commençons directement par le cas Navas. Navas était normalement censé se diriger vers Naples,
Et clairement, de notre côté, personne ne voulait voir Keylor Navas partir du PSG. On est tous plus ou moins unanimes à ce sujet. L'idée de voir Donnarumma gardien numéro 1, oui, il est excellent dans le jeu aérien. Mais le problème, ça reste son jeu au pied. Mais on est tous unanimes là-dessus pour dire que Navas est beaucoup plus performant, a beaucoup plus d'expérience, et surtout, quand il est dans les cages du PSG, il y a une sérénité qui est dégagée, il connaît son équipe, il est allé extrêmement loin avec le PSG en Ligue des Champions. Navas aux cages, ça dégage un maximum de sérénité, et clairement, l'équipe se sent beaucoup plus serein. Donc c'est pour ça, personne ne voulait voir Navas partir. Mais la bonne nouvelle, c'est que Navas a choisi de rester au PSG. Alors le cas Skriniar, j'avais sorti une vidéo très récemment où bien sûr Nasser était sur le point de tenter l'offre ultime pour récupérer Skriniar. Et bien sûr, l'Inter était en train de se réouvrir un départ de Skriniar. Donc clairement, beaucoup de médias, et même moi de mon côté, ont commencé un petit peu à reprendre espoir. Le seul problème, c'est qu'au dernier moment, l'Inter, et pour moi ils ont fait une énorme bêtise, ils ont complètement refermé la porte. Le problème, c'est que quand tu as un joueur et qu'il lui reste 1 an de contrat, ça rappelle un petit peu l'histoire de Kylian Mbappé. C'est un coup de poker, c'est qui tout double. Tu ne le vends pas cet été-là, tu peux être sûr que l'été prochain, tu as 80% de chances que le joueur parte. Et vous vous en souvenez, on a tous stressé pour le départ de Mbappé. Et le problème, c'est qu'en face, ça va être Nasser. Le mercato va réouvrir cet hiver, aux alentours du mois de janvier. Et ça m'étonnerait pas complètement que Nasser retourne toquer à la porte de l'Inter pour retenter une nouvelle fois de récupérer Skriniar. À ce moment-là, il restera plus que 6 mois au contrat de Skriniar. Et Skriniar aura la possibilité de commencer à négocier avec n'importe quel club. À ce moment-là, l'Inter aura des grandes difficultés à maintenir son joueur. Ça m'étonnerait pas que le PSG récupère tout simplement Skriniar gratuitement dès l'été prochain. Ou même encore beaucoup mieux qu'ils arrivent complètement à le récupérer dès le mercato hivernal. À mon avis, pour le moment, l'histoire va complètement dans ce sens-là. Alors bien sûr, pour clôturer cette vidéo, je vais reprendre une dernière fois cette question, est-ce que le PSG a réussi son mercato estival? À mon sens, d'après ce que je vois, j'ai l'impression vraiment qu'on était dans un mercato de transition. Le but premier durant cet été, c'était vraiment de dégraisser un maximum l'effectif parisien. Et bien sûr, il y a un cas dont je n'ai pas du tout parlé, c'est bien sûr le cas Mauro Icardi. Mauro Icardi est sur le point de se diriger vers la Turquie, mais de leur côté, le mercato n'est pas encore terminé. C'est possible que dans les prochaines heures, Mauro Icardi parte directement vers la Turquie. Alors bien sûr, qui dit période de transition, dit bien sûr maintenant il va falloir attendre le mercato hivernal pour vraiment encore plus renforcer notre effectif. Parce qu'on a renforcé complètement le milieu, on a vu qu'on avait retravaillé notre manière de jouer, et bien sûr un nouveau schéma tactique. Aujourd'hui, on a consolidé le milieu de terrain, mais nous n'avons pas encore consolidé la défense du PSG. Et le joueur qui était ultra attendu durant ce mercato, la grande priorité du PSG, c'était Skriniar. Skriniar, on ne l'a pas eu. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui le PSG, ce qu'ils vont faire, c'est attendre le prochain mercato pour ressauter sur Skriniar. À mon avis, c'est ce qu'ils vont faire. Donc à mon avis, ce qui va se passer, c'est que le PSG va attendre janvier, la réouverture du mercato. Entre temps, qu'est-ce qui va se passer? Oui, vous allez avoir énormément de matchs. Jusqu'à la Coupe du Monde, il va y avoir la phase de poule. La bonne nouvelle, on ne sera pas encore dans une grande période de la Ligue des Champions. Donc en gros, en attendant le mercato hivernal, il va rester à peu près une période de 2 mois et demi de football. Durant cette période-là, il va vraiment falloir tenir le coup. Alors pourquoi je parle justement de tenir le coup? Quand vous regardez l'effectif parisien, vous avez très peu, mais alors très peu de défenseurs. Et comment vous allez faire tenir ce trio défensif durant toute une saison sans rotation? Ça va être quasiment impossible, ça va être extrêmement dur et ça va leur demander énormément d'énergie. Alors à ce moment-là, vu que vous avez un milieu extrêmement dense, la première idée qu'on pourrait penser, c'est de récupérer un milieu défensif et de le mettre dans la défense du PSG pour permettre justement une rotation. Mais quand vous regardez quel joueur serait susceptible de récupérer une place en tant que défenseur central, le problème c'est qu'il n'y en a pas du tout. À la limite, on pourrait penser à Danilo. Donc à mon avis, ce qui va se passer, et ça serait pour moi l'unique solution pour le PSG, à mon avis le PSG, durant certains moments, ils vont repasser en 4-3-3. Ça serait le meilleur moyen de permettre une rotation des défenseurs. Vous passez seulement à 2 défenseurs centrales avec plus ou moins 2 latéraux. Oui, on ne va pas du tout jouer sur notre force. Et clairement, le PSG en 4-3-3, sous Pochettino, vous le savez, on avait beaucoup de mal. Et le PSG, malheureusement, en 4-3-3, ne joue pas sur ses forces, c'est-à-dire sur la puissance et la vitesse des latéraux.
Mais malheureusement, ça va être le seul moyen, justement, pour le PSG, de permettre aux défenseurs centraux de pouvoir avoir une réelle rotation, de se reposer et de tenir jusqu'au prochain mercato hivernal. Donc voilà, de votre côté, n'hésitez pas à me dire si vous êtes satisfait ou non du mercato du PSG. Et j'espère vraiment que je vous ai donné un maximum d'informations et j'espère que justement je vous ai donné l'avis le plus objectif que je pouvais faire. Les amis, bien sûr, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo très prochainement. Et normalement, la prochaine vidéo qui sortira sur la chaîne, ce sera bien sûr une vidéo sur le 11 ultime du PSG, juste après, bien sûr, la fin du mercato. Les amis, je vous souhaite une excellente journée. Bien sûr, n'oubliez pas votre petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Bien sûr, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas que ici, c'est Paris.